allons lire dans la parole du Seigneur dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, le verset 3. La Bible dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Paul, en s'adressant à l'église d'Éphèse, il fait comprendre les fidèles de cette église. Paul commence d'abord par bénir l'Éternel. Donc il dit: le Dieu que je vais vous présenter, c'est un Dieu qui est béni. Qu'il soit béni, ce Dieu-là, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Parce que nous devons savoir, ce qui est plus important, c'est d'abord la bénédiction spirituelle. La bénédiction spirituelle, elle influence la bénédiction matérielle. Mais par contre, la bénédiction matérielle n'influence pas la bénédiction spirituelle. C'est comme ça que nous allons voir certains personnages dans la Bible. En voyant par exemple quelqu'un comme Joseph, il était béni. Spirituellement, il était béni par Dieu. Étant donné qu'il était béni spirituellement par Dieu, qu'est-ce qu'il n'a pas rencontré comme obstacle dans sa vie? Qu'est-ce qu'il n'a pas rencontré comme combat dans sa vie? En commençant par sa propre famille. Il a eu le rêve. Le rêve c'était quelque chose qui était attiré par l'aimant de sa bénédiction. Dieu lui a révélé des choses qui vont devoir lui arriver. Quand il a partagé, les gens ont commencé à combattre le rêve. Mais parce qu'il était béni, un homme béni, une femme bénie, une personne bénie, vous pouvez combattre cette personne-là, elle finira dans la victoire. Sa vie ne finira jamais dans la défaite, elle finira dans la victoire. Quand on prend quelqu'un comme David, qui était oublié par son père, mais quand tu appelles Samuel, il dit: Samuel, va dans la maison d'Isaïe, j'ai vu le roi selon mon cœur. Mais Samuel a cru que c'était peut-être Eliab et Abinadab. Même le papa de David ne pensait pas que David était béni. Alors, Samuel est arrivé à un certain moment, il a dit: ce sont tous tes fils. Papa dit: oh bon, j'avais oublié un petit là qui s'occupait des troupeaux. Or, c'était le choix de Dieu. Écoutez-moi, bien-aimé, le dernier mot de ta vie, ce n'est pas entre les mains des hommes. Si le dernier mot de la vie de David est entre les mains de son père, David n'allait pas devenir roi. Regardez Meshach, Shadrach, Abednego. Ils connaissaient le vrai Dieu. Ils adoraient le vrai Dieu parce qu'ils étaient bénis spirituellement. Le roi leur dit: au son de la trompette, vous allez adorer mes statues. Ils ont refusé. Le roi demanda ce qu'on puisse chauffer la fournaise cette fois. Parce que ce n'était pas la première fois qu'on brûlait les gens dans la fournaise. C'était une habitude à Babylone. Mais cette fois-ci, le roi ne savait pas qu'il était en face de personnes qui n'étaient pas ordinaires, mais extraordinaires. Parce que la bénédiction, elle est d'abord spirituelle. La bénédiction spirituelle nous rend extraordinaires et puis surnaturels. C'est comme ça, quand on les a jetés dans le feu, j'ai une révélation pour toi. Ton Dieu t'attend dans ce qui te fait peur. Quand le roi pensait que le feu allait le faire peur, mais le Dieu des cieux était déjà dans le feu. C'est comme ça, quand on les a jetés, ils étaient trois, le roi vit la quatrième personne. C'était pour te dire quoi, bien-aimé? Le dernier mot de ta vie entre les mains de Dieu. Dieu est assis sur le trône. Enlève tes problèmes du trône de Dieu, mais laisse Dieu régner sur son trône. Regarde Marie et Marthe, qui étaient en train de pleurer pensant que Jésus les a déçus. Parce qu'à chaque fois que Jésus entrait à Béthanie, il allait chez Marie et Marthe. Donc c'était une habitude, tout le monde savait que Jésus, non, en tout cas sa famille, c'était Marie et Marthe. Mais le problème n'est pas arrivé dans d'autres familles. Dans la famille que le Seigneur aimait beaucoup, il y a eu la maladie. Mais Jésus a dit quoi? Allez dire à Marie et Marthe que cette maladie n'est point pour la mort, elle servira à la gloire de Dieu. Juste la parole est arrivée, Lazare est mort. Marie et Marthe pouvaient penser que Jésus les a oubliés, que Jésus les a déçus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont parties enterrer leurs frères. C'était une humiliation. Parce que tout le monde savait que Jésus était capable, même de là où il était, de dire un seul mot. Lazare n'allait pas mourir. Mais quand Jésus est arrivé, Marthe et Marie ont eu la même phrase: Seigneur, si tu avais été ici, notre frère n'allait pas mourir. C'est comme si Jésus était venu en retard. Dans ton problème, Jésus ne viendra jamais en retard. La Bible dit qu'il est le maître dans les circonstances. Sur son trône, il contrôle le temps. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Tes rêves ne sont pas les rêves de Dieu. Le rêve de Dieu est plus grand que ton rêve. Alors tu ne dois pas pleurer inutilement. Mais quand Jésus est arrivé, j'ai beaucoup aimé Marthe. Marthe a dit: oui, mais je sais que maintenant même, ce que tu demanderas à ton Dieu va te l'accorder. Mais regardez la foule qui les suivait. Il disait: ah, mais lui qui a ouvert les yeux des aveugles. Ça dit, c'était comme une condamnation. Mais le Seigneur
qui a fait autant de miracles. Pourquoi il n'a pas fait que Lazare ne meure pas? Mais Jésus savait pourquoi Lazare est mort. Et regardez la phrase que Jésus les a posée. Où est-ce que vous l'avez mis? Oh, ça c'est une révélation pour toi, bien-aimé. Où est-ce que vous l'avez mis? Le Seigneur voulait tout simplement leur dire, montre-moi l'endroit où vous avez cessé de me croire. Là où vous avez cessé de croire à ma parole. Là où vous avez dit que Dieu nous a dit, je vais à cet endroit-là pour que là, je fasse un miracle. C'est comme ça, bien-aimé, toi qui me suis. Regarde qu'est-ce qui te fait perdre la foi. Le Seigneur veut te faire rentrer à ces lieux-là, à cet endroit-là, dans ce problème-là, pour te révéler qu'il est Dieu. C'est comme ça quand ils sont arrivés au sépulcre. C'était l'endroit des mauvais souvenirs. C'était l'endroit où Marie et Marthe avaient dit adieu Lazare. C'était leur dernier mot. Mais c'est là où Jésus a changé l'histoire de leur vie. Il a tout simplement dit, il pouvait même de loin dire Lazare sort, mais il voulait les ramener au lieu où ils ont cessé de croire. Et Jésus a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Bien-aimé, continue à croire, tu sortiras de ce problème-là. Continue à croire en ce beau nom qui est un nom glorieux, un nom merveilleux, un nom victorieux de Jésus. Quel que soit ce que tu peux vivre, Dieu est au-dessus de tes circonstances mauvaises. Le dernier mot de Dieu, c'est ta bénédiction, c'est ta gloire, c'est ta victoire. Mais ton problème, tu dois ôter la pierre. Tu dois ôter la pierre, l'incrédulité, pour croire que ce que Dieu a dit dans ta vie, tu les vivras. Quel que soit le temps, c'est Dieu qui gère le temps. Parfois, nous voulons précipiter les choses, mais laissons Dieu travailler selon son agenda et tout ce que Dieu fait est bon. Que mon Dieu te bénisse. De partout où tu nous suis, j'aimerais te dire que le Dieu des cieux ne t'abandonnera pas. Tes circonstances n'inquiètent pas Dieu. Ça t'inquiète toi, mais ça n'inquiète pas Dieu. Et comme ça ne l'inquiète pas, tu es béni. Déclare 3 fois, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Que mon Dieu vous bénisse.